cas, vous êtes nombreux à me rejoindre, c'est vraiment très sympa. Super. Donc, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis contente de vous retrouver, de vous partager voilà, un petit moment floral avec vous. Donc, je suis partie glaner dans le jardin ce matin. Parce que c'est vrai que quand on est dans le sud de la France, on a la chance d'avoir pas mal de choses en végétation naturelle. J'ai glané notamment de l'olivier, de l'arbousier. Bon là c'est plutôt ma récolte d'automne au niveau des pampas. Le jardin a la chance d'être fleuri, donc c'est vrai qu'on a des jolis élébores par exemple. Et on a également, j'ai trouvé donc du muflier sauvage. Alors le muflier sauvage, c'est pas vraiment une fleur qui pousse de façon endémique dans le Var. Mais il faut savoir que dans le secteur où j'habite, vraiment la côte provençale, c'était un gros bassin de production horticole il y a maintenant quelques années de ça. Et beaucoup de ces terres horticoles sont devenues des terres à vignes. Mais du coup, sur les bords de vignes, en fait, sur les restants, qu'on voit sortir des fois des touffes de muflier, des touffes d'anémone, des touffes de renoncule au printemps. Et c'est vrai que ça permet voilà, de retrouver un petit peu des fleurs qui ne sont pas que de la fleur sauvage. Des fleurs de fleuristes, mais du coup dans le jardin. Donc ça c'était le côté sympa. J'ai trouvé également du coin en sauvage. Puis voilà, plein de petites choses pour réaliser donc cette suspension. Donc le principe de la suspension florale, donc là j'ai tout simplement accroché à mon cabanon parce que je voulais pouvoir travailler à hauteur sans être forcément sur un escabeau. Et surtout je voulais vraiment vous montrer comment réaliser le principe en fait d'une suspension florale. Donc c'est d'avoir en fait une base, donc en l'occurrence ici du grillage que j'ai renforcé avec des petits morceaux de bois pour le rigidifier un petit peu. Mais après si vous avez du grillage plus solide, vous pouvez totalement le réaliser. Je reviens dans 2 petites secondes, prenez vos notes, on va commencer. J'ai laissé le faire. Donc on va commencer ce live, cette partie fleurs. Donc je vérifie que tout le monde m'entend bien. A priori j'arrive à parler assez fort parce que tout à l'heure j'ai fait un essai et on m'a dit que le petit oiseau dans l'arbre là-haut faisait plus de bruit que moi, ce qui est assez contrariant parce que j'avais l'impression de parler assez fort, mais apparemment j'ai de la concurrence au niveau de l'enregistrement. Donc au niveau de ma base, j'ai sélectionné plusieurs végétaux. Je vais finir par enlever mon écharpe. Il faisait pas très chaud en fait ce matin, mais j'avoue qu'à force de m'activer dans tous les sens, j'en ai plus besoin. Au niveau des végétaux, donc j'ai pris des choses assez foncées, donc comme l'arbousier ou le lentisque, qui sont des végétaux en fait qui poussent vraiment de façon sauvage ici. Le lentisque, j'en ai plein les fourrés, j'en ai plein partout. C'est pas un feuillage que j'utilise énormément dans mes réalisations, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais ici, vu que je suis que sur de la glane, forcément je vais utiliser ce que j'ai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va apporter un petit peu de contraste, donc je vais plutôt l'utiliser en profondeur. L'arbousier, j'aime beaucoup sa forme, sa ramification, les petites feuilles, donc lui je pense que je vais un peu plus le mettre en avant. Ça rappelle un petit peu la feuille du camélia, c'est assez sympathique. Forcément, on est en Provence, on a de l'olivier. Donc l'olivier, j'en ai pas beaucoup parce que c'est le jardin de maman, donc je vais pas trop tailler les oliviers. Donc j'ai un petit peu d'olivier, donc je vais vraiment le mettre en avant pour le mettre en valeur. Et également du lierre, parce que bon là le lierre ça pousse un petit peu partout. Là j'ai ce lierre panaché, donc un petit peu clair. Donc j'ai vraiment une belle palette de verts en fait au niveau de ma glane ici, sans compter après les verts des fleurs qui vont être rajoutés. Mais voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu du clair, du foncé, etc. Donc pour commencer, je vais venir travailler donc ma verdure. Donc ici on est sur un système sans mousse florale, donc on est vraiment sur de l'autocalage. Sur tout ce qui est verdure généralement, là je n'ai pris que des verdures à feuillage persistant. Donc qui dit feuillage persistant, dit feuillage qui forcément va garder ses feuilles et son eau beaucoup plus longtemps. Au niveau donc de cette verdure, donc je la travaille sans eau. Si je devais réaliser cette suspension en situation réelle pour un mariage, pour un événement, mes fleurs je les travaillerai en pipette. Je préfère ne pas travailler en mousse parce que ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger et donc forcément d'avoir des contraintes d'accroche beaucoup plus simples. Et donc là je vais commencer par simplement venir travailler mon feuillage en venant le coincer en fait dans les différentes mailles du grillage, et c'est ce qui va me permettre en fait de commencer à préparer ma base à la feuillager. Alors comme vous me voyez disparaître de la caméra, c'est simplement parce que je viens voir s'il y a des commentaires de l'autre côté pour essayer d'y répondre en direct, parce que là je suis quand même à un bon 2 mètres du téléphone, donc je peux pas forcément voir les commentaires, et du coup pour avoir une meilleure qualité j'ai tourné la caméra, donc des fois voilà,
Je disparais pour voir s'il y a des petites questions. Il y a pas mal de monde, ça c'est super sympa. Ah, oui, effectivement, Cindy, la nature nous gâte dans le sud, c'est vrai. C'est plutôt vrai. J'avoue que de ce côté-là, j'ai pas mal de chance. Après, pour avoir fait des formations en Vendée, par exemple, ou même dans les Alpes, il y a d'autres choses en fonction des saisons. Je me souviens l'an dernier, quand on a fait la formation au Port d'Or avec Sabine, on a pu faire une glane exceptionnelle avec du viburnum, avec du cerisier. En été, il y a les hortensias qui poussent à foison. Donc, toutes les régions ont vraiment leur spécificité. Quand on avait fait le workshop vert avec Gwenaëlle également, c'était en avril l'an dernier, on avait pu glaner, on avait eu du cerisier en fleurs, on avait du prunus, on avait de la spirée. Quelques temps après, il y avait les lilas qui étaient en fleurs. Donc c'est vrai qu'après, chaque région va avoir ses spécificités. D'autres vont être un petit peu plus en avance que d'autres. Mais je pense honnêtement qu'on peut glaner de très belles choses de partout du moment qu'on a un petit coin de verdure. Donc là, ce que je fais en fait, quand je mets mes différents éléments, je ne sais pas si vous avez vu, mais juste je soutiens en fait ma structure pour pas tirer sur les accroches. Parce que là, je suis sur du gros fil recuit, donc il n'y a aucun problème. Mais quand on est sur du fil de pêche ou du fil de fer un petit peu plus fin, si on tire trop, c'est là qu'on risque de casser. Donc quand je viens placer mes végétaux, je soutiens un petit peu ma structure pour vraiment venir placer mon végétal là où je veux qu'il soit. Je fais un petit tour commentaire. Donc Mathilde, en été, alors en été c'est ce que je disais, je vais travailler avec une base de feuillage sans eau et les fleurs seront en pipette, mais pas de mousse parce que ça me permet d'avoir quelque chose le plus léger possible, aussi bien visuellement que d'un point de vue gravité. Donc les suspensions, c'est quelque chose de très intéressant que l'on peut proposer par exemple pour faire un photocall, pour faire une entrée, pour suspendre au-dessus de la table des mariés. Il y a vraiment beaucoup de façons en fait de proposer ce genre de suspension. Il y a 2 ans en formation pour Format Green, on avait proposé donc une énorme suspension avec tout un plafond de dendrobium et de feuillage. En fait, on peut adapter en fait ce genre de travail, quelle que soit la base, avec différents matériaux. Et c'est vrai que autant les fleurs peuvent varier, mais généralement au niveau de la construction, on va retrouver du feuillage, du grillage, différents systèmes d'attache, mais globalement on est toujours sur ces mêmes éléments de base. Donc voilà, pas oublier à venir feuillager le dessus parce que forcément je suis petite, je vois ce qui est en dessous, mais il faut aussi penser à feuillager le haut, donc pas hésiter à en mettre également au dessus. Ce travail-là, c'est vraiment un travail de calage en fait de végétaux. Alors c'est vrai qu'au début, il peut y avoir des petits morceaux comme ça qui retombent, mais en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute des végétaux, ça va créer en fait un maillage tel que quand on va mettre les fleurs après, ça ne bougera absolument plus. Donc là, j'ai mis mes végétaux foncés. Il me reste une petite branche d'arbousier ici. Ensuite, je vais passer au lierre et je vais vraiment garder l'olivier pour la fin. Parce que pour moi, c'est vraiment un feuillage décoratif que je veux mettre en avant. Donc c'est le feuillage que je vais travailler sur la fin. Alors ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas à vos questions là tout de suite, à toutes vos questions pendant le live. J'y répondrai après de toute façon. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes vos interrogations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'ordre général, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Régulièrement, je vais faire des petits sauts derrière la caméra pour vérifier, mais voilà. Surtout, ce live, vraiment que ce soit un moment de partage ensemble, comme on l'a fait hier avec Gwenaëlle sur les croquis. Donc posez vos questions, n'hésitez pas, c'est ce qui le rend d'autant plus riche. Donc là, c'est une variété de lierre panaché, c'est ce qu'on appelle le lierre boule, à contrario du lierre grimpant qui va vraiment faire des lianes. Là, on est sur un lierre boule panaché qui pousse dans ma rue, qui est très envahissant. Et du coup,
coup régulièrement je viens un petit peu l'aérer et surtout rendre les passages piétons accessibles. Donc là j'ai une branche que je trouve tout à fait intéressante. Donc je vais pas la recouper pour l'enfoncer, mais je vais plutôt essayer de la travailler pour me servir de ce mouvement là pour apporter un petit peu de volume, de légèreté également. Hop, je vais retrouver un petit peu d'arbousier. À l'issue du live, je vous ferai également un récapitulatif des végétaux que j'ai utilisés pour réaliser cette suspension. Parce que peut-être que vous avez les mêmes choses chez vous, mais que vous n'y prêtez pas forcément attention. Donc je ferai un petit récap de ce que j'ai utilisé. Comme ça, si ça peut vous donner des idées, vous, pour la suite. Donc là, je viens faire un petit tour commentaire et en même temps, ça me permet de prendre du recul sur ma suspension, d'avoir une vision un petit peu plus large. Donc Julie nous dit c'est quasiment le même principe de fleurissement que pour une arche. Exactement. De toute façon, on est toujours sur le même principe où on a une base à feuillir, donc à fleurir, pardon, à feuillager. Donc c'est vrai qu'on va toujours plus ou moins commencer par la même chose. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on est sur une arche où on a beaucoup de glanes, on n'a pas beaucoup de feuilles, c'est vrai que je vais pas beaucoup de fleurs, je commence principalement par le feuillage. A contrario, si je suis sur une prestation où j'ai une arche qui est très très fleurie avec juste quelques petites touches de feuillage, là par contre je vais commencer par les fleurs. Donc tout dépend en fait ce que j'ai en priorité et en plus visible en fait sur ma base. Là c'est le feuillage vraiment qui va faire tout le travail, donc je commence par le feuillage. Donc là, de loin, je me rends compte que j'ai ce côté-là qui est bien fort. Donc je viens maintenant renforcer ce côté ici qui était un petit peu plus faible. C'est très important de prendre du recul sur son travail. Parce que quand on a le nez collé dessus, on ne se rend pas compte des choses. Alors que quand on prend du recul, ben c'est là qu'on peut un peu plus analyser, se rendre compte. Et du coup, corriger ses erreurs tant qu'il est encore temps. À ce niveau-là, il y a deux choses qui sont intéressantes de remarquer. La première, c'est que si vous vous souvenez bien, le grillage, il va d'ici jusqu'ici. Donc là, je suis en train d'étendre en fait mon travail au-delà du grillage. Autrement dit, si je veux une suspension qui fasse 1,50 m de large, 1 mètre de grillage, ça suffit largement. Parce qu'au plus on met du grillage, au plus on va s'étendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de la forme, il n'y a pas vraiment de forme spécifique. On est sur quelque chose qui va être très flou, très naturel. Donc, mon grillage de départ n'avait pas vraiment de forme spécifique. C'est vraiment le travail de fleurissement et de feuillage qui va lui donner une forme particulière. Donc là, j'ai envie de lui donner une forme un petit peu descendante de ce côté-là. Donc je vais essayer d'accentuer cette partie-là en venant mettre un petit peu... Hop. Donc le but pour moi à ce stade-là, ce n'est pas de couvrir complètement le grillage, puisque j'ai quand même des fleurs à apporter, mais de donner un petit peu de structure, un petit peu de forme, et de venir voilà, commencer un petit peu à donner les lignes directrices de mon travail, que je compléterai après avec les fleurs. Et après je viendrai en finition remettre un petit peu de verdure. Donc je ne vais pas utiliser toute ma verdure maintenant. Pour l'instant, donc je vais garder un petit peu de lierre et un petit peu d'olivier pour la suite. Et je vais commencer à... Ah, il y a des questions ici, j'ai vu passer.
Oui, Romane, donc je vais privilégier les fleurs, les pipettes pour tout ce qui est rose, hortensia, tout ce qui est fleurs fragiles. Si je dois mettre par exemple du pois de senteur, je vais travailler des choses plutôt en pipette. Par contre, l'œillet, c'est une fleur que je travaille toujours sans eau parce que l'œillet tient très très longtemps sans eau. Donc c'est vrai que c'est pas nécessaire en fait de lui réserver un mode d'hydratation. Donc Estelle, si tu utilises plus de fleurs que de feuillage, utilises-tu de la mousse florale? Ça dépend des fleurs que j'utilise, ça dépend aussi de la durée d'exposition du décor. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des décors qui étaient visibles uniquement pour 1 heure. Donc dans ces cas-là, je m'embête pas à mettre de la mousse, à la mouiller, à ce que ça dégouline de partout. Donc c'est vrai que je vais plutôt privilégier un travail sans mousse dans la mesure du possible. Allez, on va passer aux fleurs et franchement, j'ai trouvé des petites beautés. Ça devrait être assez sympa. Donc, on va commencer par ce magnifique, alors quand je dis magnifique, les mots ne sont pas assez forts, ce magnifique rosier de Banks. Alors il y a certainement un nom plus scientifique, mais c'est comme ça que ma maman l'a toujours appelé. Donc on est sur un petit rosier grimpant à petites fleurs parfumées. On est entre le muguet et le lilas. Honnêtement, c'est un régal. Rien que... C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas le parfum. Mais il est très beau et en plus ils sont très très bons. C'est ça, il faut l'avoir dans tous les jardins. Donc voilà, comme je veux travailler une forme un petit peu retombante, eh bien je vais me servir ici de la forme de mon rosier qui a un petit peu un côté grappé et un côté long pour venir justement accentuer cette ligne que je veux donner. Je vais bouger mes fleurs parce que sinon on va pas y voir grand chose. C'est beau. Donc là, toujours pareil, je viens, hop là, j'ai des feuilles qui se déplacent. Je viens mettre donc mes tiges de fleurs à l'intérieur. Je viens essayer vraiment de coincer mes tiges entre différentes couches de grillage. Et surtout, ce qui est très important, qu'on oublie un peu de faire quand on est en boutique, mais ça c'est simplement la faute du rythme et des habitudes, c'est qu'en boutique, pour aller vite, on a souvent tendance à ne plus regarder les fleurs et à juste les piquer pour avoir de la rentabilité, ce qui est complètement normal. Mais quand on peut, comme en ce moment, faut pas hésiter à regarder justement le mouvement d'une tige, la forme qu'elle a, la direction, revenir à des choses en fait évidentes certes, mais qu'on n'a plus vraiment le temps de faire, pour justement essayer de mettre en valeur par rapport au mouvement d'une tige. Par exemple celle-ci, je n'ai pas intérêt de la travailler comme ça parce qu'on a vraiment les petites grappes qui retombent. Donc je vais vraiment plutôt la travailler dans la courbe qui vient justement mettre en valeur la jolie petite grappe de rose. Et surtout, je viens travailler dans la longueur, mais également en face pour créer de la profondeur, pour créer de l'intérêt en fait dans le décor. Et c'est ce qui va permettre d'apporter du contraste, d'apporter du volume et surtout d'avoir cette jolie petite grappe finalement qui nous regarde nous. Parce que là, on a la hampe, on a la tige qui est intéressante pour sa forme. Mais là, c'est vraiment le bouquet de fleurs qui est intéressant. Donc il faut vraiment qu'il nous regarde et qu'il se mette un petit peu en scène. Donc là, c'est une très grande grappe. Je pourrais la dégrapper. Je pourrais. Mais je trouve qu'elle est très intéressante dans cette forme-là et qu'elle vient parfaitement épouser ma forme ici. Celle-ci est très grande, je vais essayer de la mettre, mais j'ai peur de devoir la couper, mais ce serait vraiment dommage. Je vais essayer de la faire partir ici pour vraiment... Non, je vais être obligée de la couper. Dommage, mais c'est pas perdu.
Voilà, donc là j'ai placé mes différentes tiges de rose. Je ferai un petit peu de recul pour voir selon votre point de vue à vous. Et j'avoue que j'aime bien le point de vue que vous avez là. Donc Ingrid me confirme que son petit nom c'est bien Rosa Banksiae, donc rosier de Banks. C'est un très joli rosier, n'hésitez pas à en acheter pour vos clients. Je pense que ça peut vraiment plaire parce qu'on est vraiment sur le petit rosier de jardin parfumé, grimpant, magnifique, et il pousse assez vite, donc il fait très vite un gros volume. Donc même pour vous, dans vos jardins, si vous voulez pouvoir glaner votre propre liane de rosier, c'est un bon plan à planter. Ensuite, je vais partir sur ma deuxième fleur coup de cœur que j'ai croisée ce matin. Donc c'est le coin. Alors, je ne veux pas m'aventurer dire de bêtises. En tout cas, c'est l'arbre qui fait des coins. C'est l'arbre fruitier qui fait des coins. On a une feuille qui est un petit peu velours comme ceci, qui rappelle un petit peu le Stachys byzantina, l'oreille d'ours. Et puis on a cette jolie fleur qui est très jolie en couleur. Alors là, clairement, on est sur de l'éphémère. Si on devait le travailler, ce serait en pipette et vraiment pour 2-3 heures maximum. Mais bon, là, on est entre nous, on est juste le temps d'une démonstration, donc on va en profiter. Et donc, je viens faire un petit peu le même travail qu'avec mon rosier. Donc, à savoir que j'ai quand même une tige qui est un petit peu plus raide. Et surtout, j'ai les fleurs qui sont que d'un côté de la tige. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les fleurs soient face caméra et non pas dans ce sens-là où il n'y a absolument aucun intérêt. Donc, on est toujours dans cette même logique de regarder le végétal, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. pour l'optimiser finalement. Bon, là, il commence déjà à y avoir un petit peu de poids sur ma structure. Donc heureusement que j'ai pas travaillé en mousse parce qu'on était sur quelque chose d'encore plus dur. Mais là, ça commence déjà un petit peu à peser. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir une structure en fil recuit plutôt qu'en simple fil de pêche. Histoire d'avoir voilà, quelque chose de vraiment solide. Hop, et ma dernière tige d'arbre à coin. Donc toujours pareil, quand je viens caler mes tiges, je viens soutenir ma structure pour pas trop travailler dessus, pas tirer dessus, pas risquer de la déformer ou d'arracher des végétaux. Bien soutenir en fait les différents éléments. Katia a dit c'est très vaporeux, j'adore. Oui, j'avoue, c'est ce que j'aime aussi énormément, c'est ce côté très léger, très vivant. Ah, Ingrid me dit que le rosier de Banks n'aime pas le froid. Bon alors peut-être sous une véranda ou dans un jardin d'hiver, on verra bien. Là je suis en train de me rendre compte que les pampas que j'avais mis n'iront pas du tout dans ce travail là. Donc je vais de suite les enlever du champ. Parce que même si elles apporteraient du volume, je trouve qu'on est vraiment sur un esprit très jardin, très printanier. Et je trouve que là la pampa ce serait vraiment du sacrilège. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est mieux ça. Des fois il faut savoir s'arrêter, savoir ne pas trop en mettre quand on travaille. Alors là on est sur une palette, on est dans les blancs, dans les roses, mais le printemps, bon quand il fait beau, là c'est vrai qu'on est sur un temps un petit peu gris, c'est vraiment les couleurs, le renouveau. Donc j'ai pris
Ça ressemble à un petit acacia. Petite fleur jaune comme ça, petit feuillage, quelque chose de très léger. Au niveau de la feuille, on est un petit peu dans la forme de la capillaire. On est sur quelque chose d'assez délicat et j'avais envie de relever un petit peu ce travail-là avec juste un petit peu de jaune. J'aime bien mélanger les couleurs. C'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça permet d'apporter un petit peu de peps, un petit peu de contraste aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est rose naturellement, c'est une couleur que j'apprécie énormément, mais je trouve que des fois voilà, on peut s'amuser à venir marier un petit peu les différentes couleurs, les différentes fleurs. De toute façon là on est dans un esprit jardin printemps, tout ça, ça vient du jardin, donc forcément on est sur une cohérence au niveau de l'origine des végétaux. Voilà, donc toujours cette même recherche de mouvement, de travail. Hop. Je vais juste venir accentuer ici le mouvement. Quand je travaille sur ces variétés-là, je ne vais pas forcément mettre un petit peu de tout partout. Des fois, je vais travailler plutôt groupé comme un petit buisson. Là, c'est ce que je vais faire en fait. Dans cette partie-là, ici, on n'a pas forcément beaucoup de jaune, mais c'est pas gênant parce qu'on aura cette masse jaune ici qui sera un petit peu plus présente en hauteur. Il va même me servir à cacher mon accroche. Finalement j'ai trop glané, c'est terrible, hein, j'y croyais pas. J'avais craqué sur l'arbre de Judée. J'ai noté son petit nom dans mon carnet. Son nom latin c'est Quercus silicastrum, mais je l'ai toujours connu sous l'appellation d'arbre de Judée. J'aime bien cette petite feuille ronde quand c'est la fin de la floraison. La petite fleur, on est un petit peu sur une forme un petit peu de pois de senteur ou d'acacia. De toute façon, je pense qu'on est à peu près sur la même famille. Et c'est vrai que j'avais craqué sur ce végétal-là au tout début. Mais je suis en train de me dire que ça ira pas forcément avec. Donc je vais le garder pour un autre projet. Parce que là, je pense qu'il vaut mieux rester dans la fraîcheur. Il vaut mieux des fois savoir s'arrêter, se restreindre, plutôt que de trop en mettre finalement et d'étouffer le travail. Donc je vais le garder pour autre chose. J'avais également glané de l'euphorbes sauvage. Donc là je pense qu'on a deux variétés d'euphorbes sauvages. Au niveau des ramifications, elles sont pas vraiment ramifiées de la même façon, l'ombelle n'est pas répartie de la même façon. Là on est vraiment sur une ombelle bien régulière, là on est plus sur une ombelle ramifiée. Donc je pense qu'on est sur deux variétés. On trouve toujours le petit latex hein, quand on vient les couper. Mais je trouve que ce petit vert a quelque chose d'intéressant qui peut compenser un petit peu le manque de viburnum, le manque d'alchimie. Donc c'est pour ça que je l'ai pris ce matin. Je me suis dit qu'il apporterait voilà, un petit peu de mouvement. Ça rappelle aussi un petit peu la forme de la dyle au niveau de la fleur, d'avoir cette petite ombelle comme ça. Et donc là, comme on est sur de la clochette, je vais en travailler un petit peu de face comme ceci, principalement le gros, mais celui-ci qui a des ramifications très légères, je vais plutôt le travailler voilà, dans ce mouvement, dans la continuité. Voilà, et donc je viens de travailler groupé, comme j'en ai très peu en fait j'ai très peu de forme, je viens à travailler en masse, ce qui va lui donner beaucoup plus d'impact que si j'avais réparti en fait mes 6 tiges sur toute la surface en fait. Oh, c'est joli de votre côté, hein. Johanna demande s'il est possible de montrer un travail similaire avec des pampas. Tout à fait, je pense que c'est possible. Je ne sais pas quand, mais c'est envisageable, on va dire. Tout dépend de la durée du confinement et de ce qui va rester en fleurs au fur et à mesure. Mais oui, c'est tout à fait possible de le faire un jour avec du pampa. Donc, je vous ai parlé de mes petits mufliers tout à l'heure. Pour la même raison, je ne vais pas les mettre. Parce que je trouve qu'ils vont apporter un petit peu trop de raideur en fait, alors qu'on est sur quelque chose de très léger.
Donc eux pareil, je vais les réserver. Savoir s'arrêter, c'est très important aussi. J'avais pris la valériane. Alors la valériane, les abeilles adorent. C'est une plante mellifère. Ma mère m'a toujours dit que ça sentait les pieds. Ça... En tout cas, là, fraîchement coupée, elle n'a pas d'odeur particulière. Je vais la travailler déjà parce qu'elle va rapporter un petit peu plus de contraste parce qu'on est sur un rose un petit peu plus foncé, un petit peu plus soutenu. Mais en même temps, comme c'est fait en fait de plein de petites fleurs, ça va rester cohérent avec tout ce travail, ces mouvements qu'il y a en fait depuis le début. Donc elle, je vais la rajouter. Et en fleurs, je terminerai avec ces incontournables et magnifiques célébores. Je peux pas les laisser de côté, celles-ci. Je pense que là, ce serait vraiment sacrilège. Voilà. Elles sont vraiment très 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 belles. Et elles, j'en ai 3 tiges également. Je pense que je vais les mettre. Et après, on verra ce qui reste à finir en termes de feuillage. Mais là, on est déjà pas mal en fait au niveau de la construction. Donc la valériane sans eau tient relativement bien, on va dire le temps de quelques heures. Ce qui correspond tout à fait au travail que je suis en train de faire là maintenant. Sur un plus gros décor avec une durée d'exposition au soleil un peu plus longue, je recommanderais plutôt de la travailler avec une méthode d'hydratation, donc pipette ou mousse ou autre, pour ceux qui ont d'autres variantes en fait d'hydratation. Mais là, pour ce travail-là, en tout cas, elle convient largement. Là, l'exercice, c'est d'arriver à retrouver du grillage pour pouvoir s'accrocher. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je viens de faire une masse ici de valériane. Il m'en reste exactement 3 en main. Je pense que je vais venir créer une seconde masse ici. J'aime bien travailler en asymétrie de manière générale. Et encore plus quand on est sur des mouvements naturels comme ici. Mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un petit peu asymétrique, déstructuré, naturel. Mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Je pense que vraiment on évolue au fil du temps. Donc certes, il y a les tendances qui forcément vont nous influencer. Mais on a aussi notre ressenti personnel qui peut évoluer au fil du temps. Donc il y a quelques années, c'était beaucoup plus structuré mon travail. Et c'est vrai que maintenant, j'apprécie de faire des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus libres, beaucoup plus légères également. Comme je disais hier avec le live croquis avec Gwenaëlle, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de faire quand on travaille la fleur. Chacun a un ressenti différent au niveau de ce qu'on peut faire. Mais moi c'est vrai que voilà, en ce moment je suis sur cette tendance, si on veut, qui est très légère, très déstructurée. Si les personnes préfèrent les choses plus massives, plus compactes, etc., c'est pas un mauvais choix, c'est simplement un choix différent. Donc Lorraine a répondu à Catherine qui faisait des fractions avec son fils. Effectivement, la base c'est du grillage à poule en diamètre 25 mm, renforcé avec 2 petits morceaux de bois et accroché avec du fil recuit à mon cabanon. Et oui, Floriane, et le sud, c'est le sud. Forcément, on a un peu plus de fleurs déjà bien épanouies forcément que dans d'autres régions un peu plus au nord, dirais-je. Donc voilà, je vous les remonte parce qu'elles sont trop belles, hein. Les belles célébores du jardin. Donc j'ai été très raisonnable, hein. Il y en avait vraiment beaucoup, j'en ai vraiment pris que quelques-unes. Et donc là justement, comme je n'en ai que 3, je ne vais pas les disperser sur toute ma structure, mais au contraire je vais les concentrer ici, qui est un peu en fait le point focal finalement de ma construction. Donc mes 3 élébores, je vais venir les mettre ici. Et surtout, comme l'élébore a toujours une forme un petit peu clochette, un petit peu tombante, je viens la travailler de haut en bas pour que d'en dessous, on voit vraiment la fleur bien épanouie. Ah ouais, ça rend bien.
J'aime bien de ce point de vue là aussi. Donc là j'ai mis toutes les fleurs que finalement j'ai décidé de mettre. Je vais pas en mettre plus que ça, donc à partir de maintenant je vais juste finir un petit peu avec du feuillage parce que ici on a un petit peu de transparence, on devine un peu le grillage. Également ici aussi, un petit peu par là. Donc là je vais me servir en fait de ce qui me reste en feuillage de lierre pour venir cacher ces petits recoins. Et peut-être que je mettrai de l'olivier ou peut-être pas, parce que je trouve qu'on a déjà pas mal de textures, pas mal de couleurs intéressantes. Donc ça je verrai après au fur et à mesure. La façon dont je travaille ici, au niveau des quantités, je fais toujours plus ou moins la même chose sur mes mariages. C'est-à-dire que je prévois toujours un petit peu trop de fleurs, mais vraiment raisonnablement, pour savoir quand m'arrêter. Mais au moins je sais que si je veux faire quelque chose de très chargé, de très garni, j'ai la quantité. Mais quand des fois j'estime qu'à un moment donné mon travail me convient, je n'ai pas besoin d'en mettre plus, il va mettre des fleurs que je pourrai ensuite offrir aux clients sous différentes façons. Je vais aller chercher un tout petit morceau d'arbousier parce que finalement je l'aime beaucoup, je reviens. Bon, l'arbousier était vraiment pas très loin parce que je suis déjà de retour. Le jardin est vraiment génial. L'arbousier, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une plante méditerranéenne, mais qu'on retrouve également à Noirmoutier, parce qu'en fait Noirmoutier a un microclimat qui est très proche en fait de la Méditerranée. Et à l'automne, l'arbousier fait des petits fruits ronds, rongés, qui font à peu près cette taille-là, un petit peu acidulé, sucré. C'est un petit fruit agréable à manger à l'automne. C'est pas forcément un fruit qu'on va retrouver sur les étals des primeurs, parce que c'est vraiment un fruit sauvage, je pense qu'il n'a pas forcément grand intérêt en cuisine, mais par contre en promenade ça fait un petit fruit rafraîchissant. Et ça fait un joli feuillage, donc ça peut être intéressant aussi à planter si la région le permet, pour tailler, pour faire de la glane locale. Et donc maintenant, l'heure de vérité, non, c'est décidé, je ne mettrai pas l'olivier. Je trouve que ma suspension est déjà très charmante comme ceci. Oui, Andrea Noirmoutier. Catherine demande, est-ce que ce type de composition est vraiment solide en blocage? Je crains qu'une ou deux tiges tombent toujours. En fait, le principe, c'est on a du grillage. En fait, le grillage, il faut le travailler en 2 ou 3 couches. Et en fait, on vient coincer les tiges sur au moins 2 épaisseurs de grillage. Ce qui fait qu'une fois que c'est calé, en fait, ça bouge plus. Et surtout, au plus on en met et au plus c'est serré. Donc après, ça fait vraiment un maillage très difficile. Là, si je devais là tout de suite le défaire, honnêtement, je passerais pas mal de temps parce que les tiges sont vraiment très compactes, très serrées les unes avec les autres. Donc oui, l'autocalage, du moment qu'on a une base solide, c'est vraiment une technique intéressante et qui peut avoir beaucoup d'utilisations différentes. Pardon, j'en perds mes mots. Merci Wayne. Super agencement des couleurs. Merci Virginie. Eh ben, merci en tout cas à tous de vos commentaires. Je vais passer cette caméra, c'est quand même un peu plus sympa. Merci à tous de votre participation. C'était vraiment sympa de pouvoir partager ce live avec vous et de pouvoir partager cette construction avec vous. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ces choses très déstructurées, très naturelles. Et on le voit beaucoup chez les étrangers, on le voit beaucoup en Angleterre, on le voit beaucoup chez les Américains.
On le voit chez quelques Français, mais c'est vrai que ça reste quand même assez anecdotique. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, voilà, de montrer un petit peu comment ça se construit. Et surtout là, si vous vous souvenez bien, le grillage, il est d'ici à ici. Donc on a à peu près, on va dire 60-70 cm de grillage pour une composition qui finalement fait bien, j'irai pas loin d'1,50 m. Je pense que si je m'allonge, elle est quasiment aussi grande que moi. Donc on a quand même, voilà, sur une base de grillage, c'est quand même assez raisonnable. On arrive en travaillant avec les tiges à vraiment étirer le travail, à faire vraiment quelque chose, voilà, qui a de l'ampleur, qui a de l'intérêt. Et on a beaucoup de textures, de reliefs, de matières différentes. Et bon, que ce soit fait avec de la glane, c'est encore plus génial. Mais imaginez quand on peut acheter ces fleurs, quand on peut le faire avec la renoncule papillon, avec de la spirée, avec du vrai lilas, du delphinium, etc. On peut vraiment adapter ce travail-là de façon commerciale avec des végétaux du commerce et faire quelque chose, voilà, qui apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement. Et c'est donc ce moment-là que j'ai voulu partager avec vous. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Le prochain rendez-vous live, donc ce sera jeudi après-midi, donc avec Gwenaëlle pour faire une partie d'aquarelle ensemble. Et ensuite vendredi, donc je ferai un bouquet déstructuré, donc dans cet esprit-là, un bouquet avec beaucoup de mouvements, beaucoup de lianes, beaucoup de liberté. Donc ça, ce sera vendredi matin à 11 h. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, restez au chaud. Bon courage à tous pour le confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on espère tous le moins longtemps possible. Et j'espère surtout ne pas avoir le temps de faire trop de live avec vous. Et surtout après de voir de jolies choses, des jolis mariages, parce que je pense que c'est tout ce qu'on espère aujourd'hui. Donc merci à tous. Et je vous souhaite une bonne journée et bientôt un bon appétit, parce que ça va être l'heure de manger. Merci à tous. Alors l'atelier du 8 avril, oui, le replay sera disponible. Si j'arrive à l'enregistrer, je le mets en IGTV, sinon de toute façon celui de Facebook sera disponible. Donc merci à tous.